Il est désormais possible maintenant d'utiliser quelques contrôles nets avec le modèle Flux. C'est ce dont je vais parler dans cette vidéo. Alors, pour commencer, on va se rendre sur cette page. Vous trouverez le lien dans la description. Et ici, nous avons des instructions pour l'installation. Donc, comme très souvent, on va se rendre dans le dossier Custom Nodes de ConfigUI. Et vous allez ensuite, en haut à ce niveau-là, vous allez saisir CMD, cliquez sur Entrée, et voilà, vérifiez que vous êtes bien dans Custom Nodes, et vous allez retourner sur la page pour, à ce niveau-là, cliquez sur Code, cliquez ensuite ici pour copier toute cette adresse, et vous allez ensuite, à ce niveau-là, taper git clone et coller l'adresse. Voilà, ça va créer un dossier xlab AI et installer pas mal de choses. Une fois que vous avez fait ça, la suite se trouve ici. Vous allez vous rendre dans le dossier xflux config.ui, refaire la même chose que tout à l'heure et taper cette ligne de commande que vous avez là. Donc vérifiez bien que vous êtes dans xflux config.ui. Vous allez coller la commande python setup.py. Vous allez lancer config.ui. Une fois que config.ui a été relancé, vous aurez de nouveaux dossiers qui vont être créés dans le sous-dossier models. Donc dans models, vous aurez un sous-dossier qui s'appelle xlabs, dans lequel vous avez d'autres dossiers, notamment ControlNet, Flux et LoRa. Donc ici, dans ControlNet, il va falloir aller télécharger ces trois modèles. Actuellement, au moment où je fais la vidéo, nous sommes avec la version 3. Et ces modèles se trouvent là. Je vous mettrai le lien dans la description. Vous avez le premier qui est un depth, le second qui est un HD, et le troisième qui est un CANI. Vous allez récupérer à chaque fois la version la plus lourde qui fait environ 1,5 Go et vérifier que vous mettez bien ça dans le sous-dossier ControlNet que je vous ai indiqué. Le workflow, c'est pas la peine de le charger car avec l'installation de ce qu'on vient de faire, ils y sont déjà. Autre chose, il va vous falloir aussi, si ce n'est pas déjà fait, installer les nœuds config.ui ControlNet Auxiliary, et ça vous pouvez le faire directement dans le manager. N'oubliez pas de relancer config.ui après. Si vous avez peu de mémoire, regardez ce qu'il se trouve en dessous. Alors j'ai pas essayé ces modèles GUF encore, je verrai ça plus tard, mais voilà, vous avez des petites indications ici si vous souhaitez faire fonctionner Flux avec ControlNet si vous avez 12 Go de VRAM. Autre chose que je vous conseille aussi, c'est d'aller télécharger les modèles proposés par KJ, les versions FP8 de Flux. Donc je vous mettrai aussi le lien dans la description, car ces modèles sont utilisés avec les workflows. Une fois que vous avez fait tout ça, que vous avez relancé config.ui, eh bien vous pouvez aller charger les workflows, vous faites load, vous vous rendez dans le dossier xflux config.ui dans custom nodes. Vous pourrez tester les workflows des versions 3. Par exemple ici je vais sélectionner le premier qui est un CANI. Je le sélectionne, je clique sur ouvrir et je me retrouve maintenant avec. Alors, ne vous fiez pas au preview ici, ils correspondent aux images que j'ai fait tout à l'heure. La première chose à faire une fois que vous allez télécharger un workflow, c'est évidemment d'aller charger une image. Ensuite, de vérifier les liens. Donc, vous avez ici le nœud qui permet d'aller charger le ControlNet. Vérifiez dans la liste le CANI. Et ici, ce nœud-là correspond à ce que je vous avais dit tout à l'heure, au ControlNet Auxiliary. S'il est rouge, c'est que vous n'avez pas fait l'installation de ces nœuds. Vous irez dans le manager et cliquez sur Install Missing Custom Nodes. Et une fois que c'est fait, vous allez relancer config.ui. Ensuite, au niveau de Dual Clip Loader, vous irez là aussi refaire les liens. Vérifiez que vous êtes bien sur Flux. Le save image ici n'est peut-être pas nécessaire parce qu'en fait il va aller sauvegarder la preview du CANI. Ça peut être intéressant si vous avez besoin de le réutiliser puisqu'il suffira de le brancher ici au niveau du ControlNet. Mais ici je ne vais pas le faire donc je le supprime. Enfin en dessous vous avez le clip text encode pour Flux. Ça c'est pour le prompt négatif. Donc vous pouvez le mettre en rouge, voilà. Et vous avez le prompt positif qui est là. Alors petite particularité avec ce nœud, c'est que vous avez deux entrées et pour ce workflow, ils n'ont pas trop cherché à comprendre, ils ont mis exactement les mêmes prompts. Alors pour plus de simplicité, faites comme eux, mettez à chaque fois le même prompt en haut et en bas. Ensuite, on a ici un nouveau nœud qui s'appelle xlab sampler.
Alors là, vous avez le seed qui est sur fixed, alors vous pouvez le mettre sur incrément ou randomize si vous souhaitez voir d'autres générations après la première. Les steps sont réglés sur 25 car on utilise ici la version dev de Flux. Donc vous voyez, c'est la version FP8. Donc on va aller chercher la bonne version dans la liste. L'avantage de la FP8, c'est que ça consomme moins de RAM. Ensuite ici, le type de poids, c'est pareil, il faut bien aller l'activer afin qu'il corresponde à celui que vous avez sur votre machine. Pareil pour la VAE. Et ensuite, vous pouvez faire des tests en cliquant sur QPrompt. Alors, sauf erreur de ma part, il n'est pas possible avec ce workflow de mettre plusieurs contrôle net en même temps. Et puis, de toute manière, ça consommerait encore plus de VRAM. Donc, on verra ça plus tard. Mais globalement, ouais, c'est pas trop mal. N'oubliez pas que vous avez ici la possibilité de régler la force du contrôle net. Voilà, dans ce workflow, elle est réglée à 0,70. Vous pouvez mettre 1 ou même légèrement dépasser si besoin. Voici ce que ça peut donner avec Kani, avec Depth et enfin avec HED. C'est un début, c'est déjà pas mal. On peut déjà commencer à s'amuser un petit peu avec les contrôles nets et le modèle Flux, mais la version Dev. Donc attention, la version Dev ne permet pas de générer des images dans un but commercial sans payer une licence. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime, c'est hyper important pour le référencement. Si le contenu vous plaît, que vous souhaitez vous abonner, n'hésitez pas à cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains tutos. Justement, on se dit à la prochaine pour un autre tuto.